Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 15 octobre 2024. Était inscrite à l'ordre du jour 7 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'acronyme d'ODEC, pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'ODEC 2023 sont arrêtés en produit à 393 millions de francs djibouti et en charge à 441 millions de francs djibouti. Le résultat de l'exercice connaît une baisse significative par rapport à l'exercice 2022. Les produits de l'exercice 2023 connaissent une forte baisse, moins 180 millions de francs djibouti, liée à la diminution de la subvention de l'État. Cette dernière passe de 381 millions de francs djibouti en 2022 à 337 millions de francs djibouti en 2023 et intègre également la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité. Les charges de l'exercice s'élèvent donc à 441 millions de francs djibouti et affichent une baisse de moins 103 millions de francs djibouti qui est due donc à la diminution des services extérieurs, moins 95 millions de francs djibouti, et des charges de personnel, moins 11 millions de francs djibouti. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de la SIHD pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 45 milliards 59 millions de francs djibouti et en charge à 44 milliards 707 millions de francs djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 352 millions de francs djibouti. Le résultat de l'exercice reste excédentaire, mais moindre que celui de l'exercice 2022, en passant de 918 millions de francs djibouti à 352 millions de francs djibouti en 2023. Les produits d'exploitation sont également en baisse de 5,4 milliards de francs djibouti et s'élèvent à 44,9 milliards de francs djibouti contre 50,4 milliards de francs djibouti. Cette baisse est liée à une baisse de quantité des produits vendus qui s'élève donc à 265 millions de tonnes métriques contre une quantité prévue de 305 000 tonnes métriques. Les charges d'exploitation sont en diminution et passent de 48,3 milliards de francs djibouti en 2022 à 43,7 milliards en 2023. Elles sont constituées principalement des achats, donc 41,5 milliards de francs djibouti qui sont en baisse, et des charges de personnel de 451 millions de francs djibouti, en hausse de près de 70,5 millions francs djibouti. Les charges financières s'élèvent à 304 millions de francs djibouti et les charges exceptionnelles s'élèvent à 583 millions de francs djibouti contre 575 millions de francs djibouti en 2022. Au cours de la période 2023, la SIDH a investi plus de 1,22 milliard donc, de francs djibouti, 1 milliard 200 millions plus précisément, et essentiellement en construction, installation et aménagement, en matériel informatique et bureautique, ainsi qu'en matériel de transport. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de la RTD pour 2023 sont arrêtés en produit à 1 517 millions de francs djibouti et en charge à 1 561 millions de francs djibouti. Le résultat de l'exercice est en baisse et passe de plus de 5,6 millions de francs djibouti en 2022 à moins 43,5 millions de francs djibouti en 2023. Les produits de l'exercice s'élèvent à 1,5 milliard de francs djibouti et augmentent de plus de 177 millions de francs djibouti. Les produits sont constitués de la subvention de l'État, 1,07 milliard de francs djibouti, et des produits issus de la publicité, 100 millions de francs djibouti, et des produits de redevance, 235 millions de francs djibouti. La RTD a également procédé à la réalisation d'investissements d'un montant de 229 millions de francs djibouti en installations techniques, matériel de transport et matériel informatique et bureautique. La quatrième question concerne un projet de loi fixant les orientations de la politique nationale du volontariat et instituant le corps national des volontaires djiboutiens. Le volontariat est devenu un outil important de promotion du développement économique et social. Il répond aux besoins de formation professionnelle et aspire à aider notre jeunesse à s'engager dans les projets citoyens. Il est aussi un instrument de
construction de la conscience civique. Le présent projet de loi vise à promouvoir et à réguler le volontariat national en République de Djibouti pour la création d'un corps de volontaires djiboutiens placé sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Le volontariat est une activité d'intérêt général. Ce projet de loi vise à établir un cadre juridique clair et à définir les droits et devoirs des volontaires. Et le présent projet s'inscrit donc dans la poursuite des objectifs de la vision Djibouti 2035. Cinquième question est relative à un projet de loi, un projet de décret portant nomination des membres de la commission ad hoc chargée de la réforme des statuts particuliers des fonctionnaires et fixant le montant de leur montant forfaitaire. Le présent projet vise à établir une commission ad hoc chargée de réformer les statuts particuliers des fonctionnaires, tout comme la finalisation prochaine des décrets d'application inhérents au statut général qui devrait conduire le gouvernement à entamer la troisième et dernière phase de cette réforme. Cette troisième phase porte donc sur les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires. Le projet de décret propose ainsi la création d'une commission ad hoc qui est dédiée donc à cette réforme. La commission aura pour mission, entre autres, d'élaborer un état des lieux des statuts particuliers existants, d'identifier les points nécessitant une mise en conformité et de proposer de nouveaux statuts particuliers le cas échéant. L'adoption de ce décret permettra d'harmoniser les statuts particuliers au sein de la fonction publique et d'établir un cadre de concertation pour l'ensemble des départements ministériels. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère du Commerce. Cette parcelle de terrain sise au PK 51 d'une superficie de 1000 m² est destinée à la construction du guichet unique. La septième question est relative à un projet de décret portant nomination et affectation de magistrats. Madame Nabiha Jama' Set est nommée inspectrice générale des services judiciaires. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés inspecteurs à l'IGSJ. Madame Hodan Idriss Abdullahi, Madame Habiba Hashim Jama', Monsieur Ahmed Hassan Jama', Monsieur Abdul Qadir Abdallah Hassan et Monsieur Mohamed Sultan Mohamed. Des juridictions. Monsieur Jama' Suleiman Ali est nommé président de la Cour suprême. Madame Alsan Mohamed Elmi est nommée procureur général près la Cour suprême par intérim. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés conseillers à la Cour suprême. Madame Sirad Ouaïs Boulale, conseillère. Monsieur Ahmed Hallatou Detta, conseiller. Monsieur Hussein Mahmoud Hussein, conseiller. Madame Mouna Ali Hassan, conseillère. Des cours d'appel de la Cour d'appel de Djibouti, les magistrats dont les noms suivent sont nommés à la Cour d'appel de Djibouti. Madame Ni'ma Ali Warsama est nommée première présidente près de la Cour d'appel de Djibouti. Madame Lamis Mohamed Saïd est nommée procureur général de la République près de la Cour d'appel de Djibouti. Monsieur Mohamed Ibrahim Mohamed est nommé président de la Chambre d'appel de statut personnel de la Cour d'appel de Djibouti. Et Madame Khadira Mohamed Idriss est nommée première présidente de la Cour d'appel de Balbala. Des conseillers de la Cour d'appel de Djibouti. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés conseillers à la Cour d'appel de Djibouti. Madame Sagal Mohamed Ismail, conseillère. Madame Sagal Hassan Elmi, conseillère. Monsieur Abdurrahman Roble Girre, conseiller. Monsieur Addawi Mohamed Mahmoud, conseiller. Madame Halima Elmi Dahir, conseillère. Monsieur Habib Mafrou Mohamed, conseiller. Monsieur Maulid Ahmed Issa, conseiller. Madame Shaima Amir Nasser, conseillère. Des magistrats du parquet général. Les magistrats du parquet général près de la Cour d'appel de Djibouti. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés substituts de procureur général de la République près de la Cour d'appel. Monsieur Aboubakar Ahmed Doubat, Monsieur Abdallah Hamad Ahmed et Monsieur Hassan Idriss Agué. Du tribunal administratif sont nommés Monsieur Abdallah Ousmane Ibrahim est nommé président du tribunal administratif. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés conseillers près le tribunal administratif. Madame Hibo Ali Mohamed, cumulativement avec ses fonctions de magistrat auprès du tribunal de première instance, est nommée conseillère auprès du tribunal administratif. Monsieur Saad Ismail Omar, cumulativement avec ses fonctions de magistrat auprès du tribunal de première instance, est nommé conseiller auprès du tribunal administratif, des tribunaux de première instance et du tribunal de première instance de Djibouti. Du tribunal donc de première instance de Djibouti sont nommés Monsieur
Omar Saïd Ahmed Mohamed est nommé président du tribunal de première instance de Djibouti. M. Ibrahim Farah Addaw est nommé président du tribunal de statut personnel de Djibouti. M. Hassan Mohamed Hassan est nommé procureur de la République de Djibouti. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés au tribunal de première instance de Djibouti. Madame Degan Youssef Ibrahim, actuellement conseillère à la Cour d'appel, est nommée juge d'instruction au cabinet C. Madame Mathilda Moujib Nasser, juge d'instruction au cabinet B. Madame Mouna Youssouf Omar, juge d'instruction au cabinet A. Madame Hafsa Ahmed Bahdon, juge des mineurs. Madame Anissa Sheikh Ibrahim, magistrat du siège. Madame Fatia Ismail Awale, magistrat du siège. M. Hamza Barre Adar, magistrat du siège. Madame Nasseh Oubouni Abdi, substitut du procureur de la République de Djibouti. Et M. Issam Khaled Abdallah, juge d'application des peines. Les magistrats dont les noms suivent sont affectés au tribunal de statut personnel de Djibouti. Madame Mariam Ayfarah Sharif, Madame Mariam Mahmoud Hadj Ali, Monsieur Yassine Saïd El-Tire, Monsieur Abdurrahman Galab Dabbar est nommé juge au tribunal de statut personnel. Monsieur Ousmane Abdi Sougue est nommé substitut du procureur de la République auprès du tribunal de statut personnel. Ils sont nommés magistrats du deuxième grade du corps de la magistrature pour servir en qualité de juge au tribunal de première instance, M. Aden Ali Bouh, Mme Mouna Moumin Ghedi, M. Ousmane Jama Ousmane et M. Waïs Mohamed Ali. Du tribunal de première instance de Balbala, les magistrats dont les noms suivent sont nommés. M. Mahdi Youssouf Omar est nommé président du tribunal de première instance de Balbala. M. Mahmoud Abdelkader Hamza est nommé président du tribunal de statut personnel de Balbala. Et M. Mokhtar Mahmoud Abdillahi est nommé procureur de la République près du tribunal de première instance de Balbala. Du tribunal de première instance de Dikil, les magistrats dont les noms suivent sont nommés. Madame Iman Mohamed Elmi est nommé président du tribunal de première instance de Dikil. M. Abdillahi Awale Arab est nommé président du tribunal de statut personnel de Dikil. Madame Iman Mohamed Elmi est nommé président du tribunal de première instance de Dikil. M. Abdillah Awale Arab est nommé président du tribunal de statut personnel de Dikil et M. Abokor Youssouf Salah est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Dikil. Du tribunal de première instance d'Obok, les magistrats dont les noms suivent sont nommés. Mme Saad Mohamed Sanallassi est nommé président du tribunal de première instance d'Obok. M. Ilmi Roble Atte, président du tribunal de statut personnel d'Obok. Et M. Mahdi Abdiraghe est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance d'Obok. Les conseillers techniques des magistrats dont les noms suivent sont nommés conseiller technique du ministre de la Justice. M. Ahmed Ousmane Hashi, conseiller principal. Mme Khadra Moussa Ahmed, conseillère. Mme Zanouba Saïd Aboubakar, conseillère. Et M. Abdurrahman Mohamed Elmi, conseiller du ministre de la Justice. Des directions. M. Hussein Abdullah Rayal est nommé directeur du département arabe. Mme Asma Abdi Gaher est nommée directrice de la législation et des réformes. Mme Tasnim Abdallah Abdo est nommée directrice des services judiciaires. Mme Soumaya Mohamed Moumin est nommée directrice du personnel et du budget. Mme Fardousa Mohamed Bourre est nommée directrice de la communication. M. Zakaria Awal est nommé directeur de l'administration pénitentiaire. Et Mme Ikram Mohamed Adan et Faiza Hazza Qaed sont nommés conseillères techniques. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont versés et nommés magistrats de deuxième grade de la magistrature. M. Ousmane Jama Ousmane, M. Ousmane Abdi Sougue, M. Abdurrahman Galab Dabbar et M. Waïs Mohamed Ali. Les magistrats dont les noms suivent sont nommés magistrats à la Cour des comptes. Mme Soumaya Abdi Absiye, Mme Nawal Ismail Abdo et Mme Zamzam Mohamed Ali. Mme Ebla Abdi Jama, magistrate du siège près le tribunal de première instance, est placée en position de détachement auprès de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Mme Nabiha Jama, 7, et M. Hassan Mohamed Hassan bénéficieront des avantages liés aux fonctions qu'ils ont assumées pendant leur intérim, à savoir président de la Cour suprême et procureur de la République de Djibouti. Les magistrats concernés par le présent décret prennent donc leurs fonctions dès la publication du présent décret. Autre décret de nomination, M. Shehem Mohamed Abdallah est nommé directeur général du Centre de leadership de l'entrepreneuriat, plus connu sous l'acronyme de CLÉ. Une dernière radiation, M. Ilyas Suleiman Ali, substitut du procureur de la République, est radié du corps de la magistrature.